Et que dit la pluie, la nuit, dans une petite ville? Que dit la pluie? Qui marche sous les branches mélancoliques et ruisselantes pour l'écouter? Qui est là, mouillé par les millions de gouttes qui clapotent, à écouter la musique grave de la nuit? La pluie de septembre, la pluie de septembre, la pluie de septembre, si douce, si douce. Qui est là à écouter la pluie incessante qui rugit? Qui est là à rêver, à écouter, à attendre dans la nuit noire baignée par la pluie? Que pensent les petits enfants quand il pleut sur le toit toute la nuit, sur les pignons et les tourelles, qu'écrivent les petits garçons dans leur journal? Et un autre passage, donc ça c'est pour la petite ville, et peut-être un autre passage sur la grande ville, un petit peu plus négatif peut-être. Tu sais, Peter, j'ai marché partout dans New York et dans Brooklyn. J'ai regardé les gens. J'ai écouté leurs conversations dans les films, dans le métro, dans les rues. Et c'est ce que j'en suis venu à comprendre. Cette génération sait distinguer le mal du bien. C'est sûr qu'elle le sait. Et c'est probablement la raison pour laquelle elle fait des folies comme tes amis à toi. Ça rend les gens fébriles et névrosés. Mais ils n'y croient pas au bien et au mal. C'est ça la différence. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment on en est arrivé là. Avec l'autre guerre, on avait vu beaucoup de choses changer aussi. Mais souvent pour le mieux. Le niveau de vie, les bons emplois et tout le reste. Et quelques syndicats, parmi les mauvais, les meilleures conditions de travail. Mais d'autres choses ont changé pour le pire, comme cette histoire d'ignorer le bien et le mal dans la vie. Ok. Est-ce que tu peux montrer ton Oui. la caméra, la caméra. Voilà, je lis comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai toujours un... Ah bah je l'ai laissé là-bas. Mais j'ai toujours un stylo 4 couleurs. Et pour moi, il y a un code. Il y a un code couleur si on veut. Alors, le vert, c'est pour la nature. Le rouge, c'est pour la violence, la sexualité, enfin, voilà, des choses un peu brutales. Le noir, ce serait quand l'auteur me déprime, enfin, ce que je trouve un peu négatif. Et puis le bleu, c'est la spiritualité, Dieu, ou alors quelquefois un entre-deux, entre quand un passage est violemment rouge et un autre très vert, ben, quelquefois il y a une espèce d'entre-deux. Et le vert, c'est la nature, évidemment. Voilà.